Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce Sneaks of the Month, le top 10 du mois de février. C'est parti. J'espère que tout va bien pour vous. Sortez vos lunettes anti-projection parce que ça va faire mal aux yeux. Février était vraiment pas mal du tout. Avant ça, bon, je sais que normalement le dimanche soir c'est les sorties de la semaine. En ce moment c'est un peu chaud pour moi de les faire parce que j'ai plein de choses à faire, plein de projets. Et du coup j'ai pas trop le temps de les faire, mais bon, normalement ça revient la semaine prochaine. Mais il y a quand même une sortie importante pour la semaine prochaine que je veux souligner. Il y a plusieurs sorties la semaine prochaine, mais il y en a une que je veux souligner, car 100% française, fabriquée en France. C'est la collaboration entre notre shop parisien national, chargé d'histoire, Opium, et la marque Le Coq Sportif. Ils ont revisité une Air 1000 nommée la MIF et travaillé à la manière Opium, sans concession, graffiti ADN. Et je vous donne rendez-vous mercredi soir 19h pour un OMG Sneakers numéro 112, spécialement dédié à cette paire, mais pas que. Voilà, mercredi soir, il y aura deux grosses surprises. Et il y aura quelque chose aussi pour vous de très très lourd. Donc je vous conseille de venir regarder. Voilà, le OMG Sneakers 112, mercredi soir à 19h, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit, mais je vous conseille de venir regarder, voilà, mercredi soir. Donc voilà, je la souligne parce qu'il faut vraiment que nous, Français, on soit fiers de ce qu'on fait, car c'est le genre de collab qui est reconnu à l'international. Tout comme la première collab que Opium avait fait avec Nike, voilà, sur la Nike Air Max 180. Je tiens quand même à souligner que c'était la première collab Nike française avec un shop, avant même toute cette hype que vous connaissez aujourd'hui. Donc la collab Opium LCS Air 1000, la MIF, sortira le 9 mars samedi prochain à 185 € chez Opium Paris, vendue dans une spéciale box pour le shop, et elle sera aussi vendue dans très peu de shops européens, 4 pour être exact. Il y a Anon, Sneaker 76, 24 Kilates, 24 Kilat, et la famille Afew Store. Elle sera vendue aussi chez Highs & Lows en Australie et chez Mita Sneakers au Japon. C'est tout. Il faut savoir aussi, très important, que les shoes sont numérotés, 450 paires monde. En gros, c'est pas le genre de paire que vous verrez sur tous les pieds. Et le bonus, je dirais même la chose la plus importante, c'est que la paire, elle est belle, ultra réussie, elle est agressive, et en plus, elle est au max pour des outfits très dangereux. Je précise que je suis pas payé pour dire ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La collab Opium, ça sort samedi 9. On en reparle mercredi soir à 19h. Soyez au rendez-vous. OMG Sneakers numéro 112. Bang. Aussi, pour savoir comment la paire va être vendue, que ce soit raffle, camp, online, peu importe, je vous invite à les suivre sur Instagram. Je vous mets le lien du Instagram de Opium dans la description, en plus de tous les autres liens pour cop les choses dont je vais parler dans cette émission. Voilà pour cette aparté importante. Maintenant le top 10 de février et aussi le résultat de notre petit concours photo mensuel Sneakers Instagram. Bang bang. Ce mois-ci c'était avec le hashtag Tonton Gibbs, février 2019. Comme chaque mois, de plus en plus de participants. C'est un truc de fou et ça me facilite pas la tâche. Mais c'est très très bien, je ne m'en plains pas, attention. Et pour mars, ça continue comme toujours avec le hashtag Tonton Gibbs, mars 2019. Tout attaché. Par contre, pour le concours, juste une chose que je veux préciser assez importante. S'il vous plaît, mettez pas plus de 3 photos par personne. Avant, je fais pas trop attention à ça, parce que c'est pas très grave en soi, vu que c'est un concours ouvert et qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir de partager pour la communauté. Mais là, comme il y a de plus en plus de gens qui participent, ça devient dur pour moi de regarder toutes les photos. Donc, s'il vous plaît, 3 photos maximum par personne. Et aussi, si vous pouvez éviter les photos multiples à slider, ça m'arrange aussi, ça évite qu'on voie les petits points et la flèche quand je fais des screens. Ah bon, c'est pas grave. Donc ce mois-ci, j'ai choisi 3 photos, forcément. Il y en a plein qui auraient pu être dans ce classement, attention les gars, il y en a vraiment plein qui auraient pu être dans le top 3. Il faut que je fasse des choix, donc je choisis. N'oubliez pas, voilà, je le redis que c'est un concours qui est juste fait pour le plaisir de la communauté, donc ne prenez pas les choses trop au sérieux. Je peux pas montrer toutes les photos, même si j'aimerais le faire. Et bien sûr, les photos des gagnants sont forcément repostées sur mon compte Instagram, parce que c'est aussi le principe, hein. Envoyez la force. Alors, pour la 3e place, entre guillemets, hein, franchement, les 1, 2, 3, ça compte pas vraiment, donc voilà, faut faire un choix, je le fais, voilà. J'ai choisi la photo de En Mode Sneakers, faite par Pixen. Je l'ai choisi pour la composition et la qualité de l'image. Big shout out les gars, c'est du lourd, la photo elle est bien sûr à côté de moi, vous la voyez. En seconde position, ça va devenir un habitué, hein, c'est Célou, avec Lugan S derrière l'objectif, photo de fou. Rien à dire, là j'ai hésité avec la première place, même si tout est relatif. En tout cas, le sneaker game ne s'arrête pas à Paris, et c'est très bien. Et pour finir en première position, j'ai choisi la photo du frérot, Bevilacqua Visual. Je sais pas exactement si on prononce comme ça, donc c'est Bevilacqua ou Bevilacqua Visual. Donc voilà, la photo avec la TN requin, les chaussettes requins, la lumière un peu bleue, voilà, qui vient par devant, très qualitative. Je l'ai choisi. Allez tous les follow si le cœur vous en dit. Leur Instagram est dans la description. Voilà, pour le coup, on a vraiment 3 comptes Instagram portés vraiment vers la photographie, vers les sneakers. Si vous kiffez, suivez-les. Comme toujours, plein de belles photos. Je ne peux pas tout vous montrer. Je remercie chaque participant. Chaque photo me fait plaisir. N'oubliez pas aussi que c'est un concours photo, pas un concours de la plus belle sneakers. Même si c'est vrai que
ça peut éventuellement aider un petit peu, mais voilà, si vous me faites une super photo avec, je sais pas moi, avec une Presto GR de 2013, voilà, si la photo elle est lourde, elle sera lourde. Peu importe, concentrez-vous sur la composition, sur les couleurs, et pourquoi pas aussi sur l'humour. 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît, j'insiste, et des photos de vous, avec des paires à vous, bien sûr vous avez le droit de vous faire aider par un ami, parce que se prendre en photo tout seul, c'est pas évident. Tout est expliqué dans cette vidéo, que je vous mets en description. Et décidément, il y en a des choses en description. Et oui, je travaille non seulement sur la vidéo, mais je travaille aussi dans la description pour que vous ayez accès à un maximum de choses. Tonton Gibbs, mars 2019, tout attaché, pour le mois prochain. Oh mais passons au top 10 du mois de février, un mois plutôt chaud, comme sa météo. Oh oh oh. Surtout n'oubliez pas que ce n'est pas un classement travaillé avec mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut objectif. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. L'originalité, les collabs, l'histoire, le shade, et bien sûr la cote, parce que la cote c'est aussi le résultat d'un avis général. Je le dis à chaque fois, mais je le redirai à chaque fois, parce que c'est important. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes, juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger, avec des paires qui étaient en réflexion pour ce classement, et aussi bien sûr la mention spéciale juste après les Challengers. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, Air Jordan 1 Turbo Green, sorti le 15 février à 150 €, sold out. Le modèle Premium connaît son succès. À noter de cool sur la paire, l'inscription Spring 2019 Air Jordan 1 High OG sur l'extérieur du upper, des lacets violets en plus, et le patch rétro sur la languette aux couleurs des Lakers de Los Angeles. Numéro 9, un mock-up de Social Statue, le célèbre shop de Charlotte qui a bossé sur une Air Jordan 6 en hommage à un des surnoms de Michael Jordan, le Black Cat, d'où le ponnière noir, le violet pour les Charlotte Hornets. La paire est sortie à 190 € pendant les All-Star Games qui se déroulaient à Charlotte. Je rappelle que Michael Jordan est en plus le propriétaire du fameux club de NBA, les Charlotte Hornets, et que en plus c'était All-Star Game de 1991 qu'il a porté pour la première fois une Air Jordan 6 avec la infrared. Vous comprenez toute l'originalité logique liée à cette paire, et le pire dans tout ça, c'est qu'il en reste au retail. Je vous mets le lien en description. Pour l'Europe, sachez quand même que cette paire est sortie uniquement sur Nike SNKRS et dans aucun shop. Donc Limited Edition. Numéro 8, la Adidas Yeezy Boost 700 Salt, sortie le 23 février à 300 €, une paire monochrome colorway Salt, voilà, couleur du sel, qui de la vie générale est un peu en dessous de ses grandes sœurs, mais malgré ça, la paire n'en reste pas moins sold out. Numéro 7, une des collabs les plus attendues de ce début d'année entre les japonais de Bape et la marque aux 3 bandes Adidas. Ils ont travaillé sur toute une collection Super Bowl, sortie d'ailleurs pour le week-end du Super Bowl. Outre l'équipement de football américain, on retiendra le ballon et le casque pour des displays magnifiques, et bien sûr les 2 paires de Ultra Boost avec un Prep Knit Camo Bape. C'était le 2 février à 250 €. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le OMG Sneakers numéro 108 sur ma chaîne. Numéro 6, Nike continue de développer le laçage automatique Autolace avec un premier colorway Black Photo Blue pour la nouvelle Nike Adapt BB, vendu le 17 février à 350 € sur l'application Nike Plus. Une application d'ailleurs a été créée pour pouvoir contrôler le serrage des shoes gauche et droite indépendamment l'une de l'autre. Vous pouvez également contrôler les lumières, etc., etc. Une paire comme son nom l'indique, B-Ball, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc en lifestyle aussi, voilà. En tout cas, c'est cool et je soutiens la technologie et l'avancée sur les shoes, et la sape en général aussi d'ailleurs, même si le style rétro restera toujours ce qu'il est. Numéro 5, avec ce modèle de Air Jordan 1 UNC en cuir verni, je pense que Jordan Brand a créé un petit hit, voire un futur classique. En plus, la paire est sortie en version Women's, donc du 35,5 au 44,5, c'est cool. Pour vous les filles, perso, je prends pas les paires pour femmes, mais pour celle-là j'aurais fait une exception. Mais bon voilà, moi je fais du 46, donc c'est dead. Attention d'ailleurs, chacun est libre de prendre ce qu'il veut, homme-femme. D'ailleurs, plein de filles prennent des paires pour hommes, c'est juste une question de taille au final. Bref, la Air Jordan 1 UNC Patent Leather est sortie le 2 février à 160 €. Numéro 4, une part d'histoire a été rééditée pour la 4e fois. Pour le plus grand plaisir des amateurs de Jordan, la Air Jordan 6 Infrared est revenue dans une version plus proche de l'OG de 1991 à 6. Vous savez que c'est un de mes péchés mignons, voilà. Alors là, en plus, colorway OG sorti pour les All-Star Games 2019 à Charlotte, alors que la première fois qu'on l'a vu, c'était au All-Star Game de 1991 à Charlotte, comme je viens de vous en parler pour la Social Statue. C'est trop fort. Sorti samedi 16 février à 190 €, et malgré des quantités correctes, c'est sold out. Bang! À cop en description. Numéro 3, c'est devenu très rare de faire un top 10 mensuel sans mentionner Off-White. Cette fois-ci, 2 nouveaux colorways pour les Nike Air Max 90, Off-White, une Black Cone et une Desert Mango, ou Parachute Mango pour le colorway officiel. Inutile de vous présenter Virgil Abloh, Off-White, c'est vu et revu
vue sur ma chaîne. Comme toujours, quantité très limitée, vendue par raffle à 160 € le 7 février, dans les quelques tiers zéro concernés, sold out, banger. Numéro 2, Off-White, toujours. Et cette fois-ci, avec quelque chose dont on n'est pas habitué venant de la collab Nike et Off-White. Réelle surprise ou manipulation commerciale, je préfère pas savoir. Quoi qu'il en soit, ils ont fait une sortie Europe pour la Off-White et Nike Blazer Queen en hommage à Serena Williams, sortie à l'été 2018 pendant l'US Open. La revoilà sur l'application Nike SNKRS en quantité très limitée le 9 février à 130 € pour une sortie européenne. La paire est très belle. Est-ce qu'ils vont faire ça aussi pour la 97 Queen, sortie en même temps? That is the question. And the number one is... Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas parce que c'est une de mes paires préférées dans le sneaker game qu'elle est en première position. Si elle est en première position, c'est juste que c'est sa place. D'ailleurs, c'est la paire dans le logo du SOTW. Je vous dis ça pour que vous fassiez une idée de mon kiff pour cette paire. Il y avait déjà d'ailleurs des rumeurs depuis novembre sur une éventuelle réédition, mais c'était pas ultra sûr. La Air Jordan 6 Retro Doernbecher a été rééditée le 23 février 2019 à 190 $. Malheureusement pour nous Européens, c'est une release US, comme pour toutes les sorties Doernbecher, qui est un hôpital pour enfants à Portland. L'opération DB est une œuvre caritative dont les bénéfices des ventes sont reversés à l'hôpital en question, et c'est aussi pour cette raison que les Doernbecher ne sortent pas hors des États-Unis. Je rappelle que chaque modèle est dessiné par un enfant de l'hôpital. Plus exceptionnel encore, c'est la première fois qu'ils font une réédition d'ailleurs. Doernbecher est sur un des modèles DB les plus mythiques, sortis pour la collection DB en 2009. La cote de cette paire est déjà montée à 3000 voire 5000 $, même si ces derniers temps on pouvait copier une paire de 6 DB entre 800 et 1200 €. Pour l'édition 2019, la cote est déjà dans les 1000 à 1400 € selon les tailles et les sites. Sortie pour les 10 ans de la paire, est-ce qu'on aura droit par exemple à la Air Jordan 4 Superman de 2011 en 2021? Inch'Allah, j'ai envie de dire. Bref, la légendaire Air Jordan 6 DB dans son colorway OG Midnight Navy, Varsity Red, Metallic Gold White me fait plaisir, même si encore une fois je ne l'ai pas en possession. Mais c'est pas impossible qu'on en reparle bientôt, et ce jour-là, je serai heureux au maximum si ça arrive. It's done, family. Tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce top 10, qui étaient en réflexion. Voilà, bien sûr, j'ai pas que 10 paires à chaque fois en réflexion, il y en a plein, il faut que je fasse des choix, donc je vous mets aussi un extrait de ce qu'il y avait dans ma liste. Je ne vous mets pas tout. C'est sans aucun ordre de préférence, complètement au hasard. Voilà, c'est pas listé, contrairement au top 10 que je viens de vous faire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pourquoi pas votre top 10 à vous, ou ce que vous auriez, vous, aimé voir dans le top 10. Je vous invite à m'en parler dans les commentaires. Je les lis quasiment tous, enfin j'essaye. Donc, Challenger, la Hummel et a Few Store Maratona Stay Foolish, je vous ai fait un EMG Sneakers dessus, très très bon concept. Notre cher ami cuisinier qu'on connaît bien, qu'on a pu voir sur Viceland, qui s'appelle Eddie Wang, a encore fait une collaboration avec Adidas, cette fois-ci sur un modèle Ultra Boost, une CNY, donc Chinese New Year, très belle, très rouge, au max. La Adidas Consortium ZX 4000 4D White, très lourd. Aussi un super concept, les Overkill et Adidas Consortium ZX 10000C I Can If I Want, je vous en ai aussi déjà parlé. La Nike Air Max One WMNS Léopard, voilà une Air Max One, quand tu mets un peu de ponnière animale dessus, bah ça le fait quoi. Aussi intéressante, la Travis Scott et Air Jordan 33 Cactus Jack Army Olive, qui s'est très bien vendu. Voilà, je me posais la question, est-ce que ça va se vendre? Bah ça s'est bien vendu. La très belle Nike React Element 87 Royalty, celle-ci c'est une sortie US, les Nike Zoom Rookie Galaxy. Concept intéressant aussi avec Modernica Evans Volt Collection, voilà, et les shoes, les chaises qui vont avec, vraiment, concept original, c'est bien. Les Nike React WR ISPA, franchement, très très lourd. Même dans les Challengers, il y a du très très lourd, donc vraiment, c'était un classement très difficile à faire, et encore du très lourd avec les Black Sheep et Nike SB Dunk High, la Black Hornet, aussi Saucony, voilà, qui nous a sorti un beau modèle, la Shadow 6000, la Socomol, très originale. Et elle a fait son petit bruit aux États-Unis, voilà, c'est cool. Nike Air Zoom Pegasus 35 Turbo Diakuzu, la Gold taillée pour la route, magnifique. Et bien sûr, voilà mon petit coup de cœur, les Adidas Knee Jogger, la Crystal White et la Black Carbon. Maintenant la mention spéciale qui revient à la Air Jordan 4 OVO Splater, une paire qui a fait espérer à pas mal de gens un retour assumé de Drake chez Jordan Brand, vu que chez Adidas, on sait pas ce qui se passe du tout depuis que Drake et Pusha T se sont clashés. Bref, on est là pour parler de la paire, et elle a fait cogiter parce que DJ Khaled, il a reçu, il a posté une vidéo avec, juste avant les All-Star Games, et normalement les OVO, ça sortait toujours pendant le week-end des All-Star Games, donc on s'est dit que peut-être c'était... mais non. Et ce, même si la paire avait déjà leaké en 2016, et pourquoi pas
une release. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici, en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. N'oubliez pas que la liste des pairs cités dans cette émission est dans la description. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Aussi, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait un OMG Sneakers sur la Nike Air Fear of God One Black. Donc voilà, une paire très très lourde, voilà un gros hit. Et en plus avec Coproom, on vous a fait un concours pour vous la faire gagner. Donc c'est pas rien, ça se passe sur Instagram. Voilà, il y a une photo de moi avec la paire et c'est écrit en gros concours, ça clignote, ça clignote. Allez-y, participez au maximum, ça se passe dans les commentaires et vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez. Voilà, c'est vraiment un gros concours. Portez-vous bien, on se revoit mercredi soir à 19h pour le OMG Sneakers numéro 112, Opium Paris, LCS, R1000, la MIF. Mais pas que ça, voilà. Vraiment, venez voir la vidéo mercredi soir à 19h, il y a du lourd pour vous. Vous êtes au max. Oh mais,